Bonjour chers internautes et chers Françaises et Français et Gilets jaunes. Aujourd'hui je profite de ce temps pour vous souhaiter mes bons vœux pour l'année 2019. Des vœux de santé, de prospérité, de réussite, de bonheur et d'amour pour vous et vos proches. Et je le fais d'autant plus avec la joie de mon cœur que le président de la République, lors de ses vœux, a été méprisant pour l'ensemble du peuple. Vous n'avez pas ignoré, bien entendu, certaines de ces paroles qui ont été dures à l'encontre des Gilets jaunes, même si le nom Gilets jaunes n'est jamais apparu. Vous avez entendu des mots comme foule haineuse, cynique, homophobe, xénophobe, raciste et tant d'autres injures qui blessent le cœur de la population française. Et c'est pour cela que je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères, de réussite pour notre France, pour notre future République qui sera la 6e, des vœux de prospérité. Et c'est dans ce travail que nous faisons dans la rue, sur les carrefours, dans les lieux où nous avons souvent paralysé l'économie, que nous faisons en sorte de réécrire l'histoire de France. Cette histoire qui s'écrit en jaune, et cette histoire qui ne fera pas oublier les diverses injustices que le peuple de France a vécues durant cette 5e République. Nous avons connu la République des non-lieux, des pots de vin, des corruptions, des détournements de fonds, des abus de biens sociaux. Nous avons connu aussi la République qui harcèle les femmes, qui amène des femmes à être abusées pour obtenir un logement ou d'autres choses de ce style-là. Cette République, nous ne la voulons plus parce qu'elle est immorale et elle est injuste. Nous voulons construire une 6e République dans laquelle la probité, la moralité et l'honnêteté seront le socle républicain de cette construction. Une République citoyenne où le citoyen aura un droit de regard sur la politique, sur les lois votées et sur l'orientation de la nation. Une République qui ne sera plus une République de privilégiés, de gens élitistes, de gens qui détournent des fonds, des gens qui s'enrichissent, des gens qui amènent le clientélisme à pistonner leurs amis, à pistonner des familles. Nous voulons une République qui offre à tous les citoyens de France et de Navarre une chance de partir à égalité sur la ligne de départ de la vie, sur la destinée de chacun. C'est pour cela que moi, à Toulon, je dis aujourd'hui, de ma propre bouche, de ma propre autorité, qu'il ne faut pas aller négocier quoi que ce soit à la table de M. Macron et de M. Philippe. Cette grande mascarade nationale qu'on appelle négociation ou débat national n'amènera rien au peuple. Car M. Macron, comme toujours, fait semblant d'entendre, mais n'agit pas. Il fait semblant d'agir, mais n'agit pas. Il fait semblant d'apaiser, mais envenime. Et c'est comme ça depuis le début de son quinquennat. Depuis le début de sa mandature, nous n'avons vu que la violence verbale à l'égard des Français. Et souvent à l'étranger, nous sommes calomniés par le président de la République. Donc ce monsieur a dit que nous étions des feignants, des cyniques, des Gaulois réfractaires qui n'aiment pas, bien entendu, les réformes. Mais quelles réformes? Les réformes de l'Union européenne ultra-capitaliste qui vampirise le peuple et qui prive le peuple de sa souveraineté. Parce que, bien entendu, l'Union européenne a une humanité qui, bien entendu, n'est pas ma conception de l'humanité, notamment au travers de la circulaire des travailleurs détachés, où on est capable de faire travailler un homme pour 250 € par mois. Et il travaille jour, nuit, dans des conditions extrêmes, il n'a pas de week-end, et il est logé dans des conditions là aussi spartiates. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons une France inhumaine. Nous voulons une France qui ne donne pas la possibilité de travailler et de gagner correctement sa vie par le fruit du travail et non de l'assistanat. Je dis bien, Monsieur le Président, par le fruit de notre travail et non de l'assistanat. Vous voulez réduire le peuple français à vivre de l'obol national, de l'obol de la République.
mais les citoyens veulent travailler, veulent avoir un salaire convenable, et avec ce salaire de dignité, ils veulent élever leurs enfants, donner de bonnes études à leurs enfants pour qu'eux-mêmes puissent s'insérer dans cette République. Ils veulent avoir des loisirs, des vacances quand le temps sera venu. Et ils veulent aussi participer à la construction de la République, et ce sera bien entendu le cas au travers de la 6e République que nous sommes en train de construire dans les rues, les avenues, dans les carrefours, les ronds-points. Vous n'aimez pas ça, mais c'est ce qui se construit malgré vous, malgré votre volonté. En tout cas, je le dis que vous n'êtes pas légitime pour parler au peuple. Vous qui, bien entendu, avez méprisé le peuple, notamment sur le traité de Marrakech, sans pouvoir consulter le peuple, alors que la Constitution dit bien que nous avons une République dont la souveraineté réside dans le peuple, et notamment le gouvernement doit être fait pour le peuple et par le peuple. Qu'avez-vous fait? Vous avez pris une décision unilatérale et avez envoyé un agent plénipotentiaire pour signer ce pacte à notre insu. Voilà. Et vous vendez comme ça, facilement, une partie de la souveraineté nationale à l'Organisation des Nations Unies. Mais en France, nous voulons être autonomes, indépendants, avoir le flux migratoire que nous voulons. Et nous voulons protéger nos frontières. La France n'est pas un pays raciste ni xénophobe. Elle a accueilli des migrants ou des immigrés durant des décennies. Et elle leur a donné une éducation, une vie magnifique, un toit, et une vie et un avenir. C'est le pays le plus généreux que je connaisse. C'est vraiment un pays de lumière. Et nous ne voulons pas être traités comme des racistes. Mais le pacte de Marrakech ne va pas dans le sens de la vision que nous pouvons avoir de notre République. Nous voulons avoir une République qui appartient aux citoyens français. Et nous voulons aussi avoir la décision finale, c'est-à-dire de dire ce que nous voulons, et pas nous faire imposer par un espèce de petit despote et tyran qui, par la force des choses, décide à notre place. Nous voulons vraiment la liberté, l'égalité et la fraternité. Chose que malheureusement, nous n'avons pas à l'heure où je parle, et ce qui est grave d'ailleurs. Et c'est en ce sens que je demande à tous les gilets jaunes de France et de Navarre de continuer à mettre votre pression dans la rue, les carrefours, les ronds-points, de continuer votre mouvement dans le calme, dans la sérénité, sans violence, mais en faisant valoir votre droit, en revendiquant vos besoins, en écrivant vos doléances et en faisant plier massivement par des foules calmes, pacifiques, mais convaincues d'une nouvelle démocratie, convaincues d'une nouvelle république, que nous pouvons faire autrement que la 5e République qui est devenue une république à papa, où les non-lieux sont légion, où les détournements de fonds le sont tout autant, où le harcèlement sexuel est vraiment, j'allais dire, l'apanage de l'homme politique. Nous ne voulons plus d'une république comme ça, qui est calamiteuse. Nous ne voulons pas de l'immoralité, mais nous voulons de la moralité. Nous ne voulons plus de l'injustice, mais de la justice. Et nous voulons d'un peuple qui prend sa part dans la construction de la nation, et c'est pour cela que nous réécrirons le temps nécessaire et le temps voulu une nouvelle constitution. Monsieur Macron, je vous le dis, vous n'êtes plus en état d'incarner la nation, ni le peuple. Vous êtes un ennemi du peuple et de toutes les franges du peuple, car c'est bien vous qui avez opposé les policiers aux gilets jaunes, les retraités aux salariés, c'est vous qui avez opposé les différentes classes sociales les unes envers les autres, et vous avez amené une division au sein du pays. À ce titre, vous n'avez plus de légitimité et le peuple ne doit pas discuter avec vous. C'est pour cela que je dis de façon très claire, vous, Gilets jaunes, n'allez pas participer à cette consultation, mais continuez vos points, j'allais dire, de pression, pacifiquement, et surtout, ne désespérez pas, car dans la révolution que nous sommes en train de faire, eh bien, la 6e République naîtra. Voilà, on ne quantifie pas une révolution à la violence, mais à la volonté de changement. Et la volonté de changement est là, je la sens, je la vois chaque samedi, chaque jour. Je suis avec vous de tout cœur et j'ai envie simplement de vous dire pour conclure, vive la révolution, vive la République, vive la France une et indivisible, sociale et démocratique.